Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief. Défaite du Real Madrid 2-1 face au Betis et défaite méritée. Quelle nonchalance, quel manque d'intensité franchement. Non mais c'est catastrophique. Je sais pas c'est la combien on a perdu de matchs cette saison. C'est peut-être la 7e ou la 8e défaite, un truc comme ça. Je suis même plus étonné. Ça me frustre même plus puisque le niveau de cette équipe est... Voilà. Chaque bon match, on se dit on est de retour. Mais bien sûr, il n'y aura pas de retour tant que cette saison ne sera pas terminée. Parce qu'il y a énormément de choses à changer dans cette équipe. Tout d'abord les amis, j'ai pas fait de débrief pour Barça Atlético, pour Real Sociedad, Real Madrid. J'étais occupé cette semaine au niveau professionnel, hors vidéo. Et oui, il y a une vie à côté. Mais bon, je vous fais ce débrief et je vous promets qu'on va continuer les vidéos. La semaine prochaine, on fera le débrief évidemment de ces huitièmes de finale Ligue des Champions. Mais on va se concentrer déjà sur ce match d'aujourd'hui qui était piteux. Tout d'abord, la première chose que je ne comprends pas, c'est le fait de mettre Raúl Asensio sur le banc, qui est aux yeux de tout le monde un titulaire indiscutable. Voilà, plusieurs clubs sont sur lui, je cite le PSG par exemple. Et tu décides de titulariser Alaba et Rudiger. Alors qu'il y a eu un Rudiger Asensio qui, voilà, c'était une belle complémentarité. Et tu vois Alaba qui a un bandage sur la cuisse, donc il n'est pas apte, entre guillemets, à jouer complètement à 100%. D'ailleurs, la défense d'aujourd'hui était bien dégueulasse, hormis le début de match, avec cette passe décisive de Mendy pour Brahim. Et une belle passe de Mbappé, mais peu à peu, il s'est volatilisé lui aussi, comme tout le reste de l'équipe. On n'a pas fait un bon match. Voilà, on n'a pas tué le match comme il le fallait. On a marqué, on s'est replié. On a marqué, on s'est replié. Alors qu'on devait mettre ce deuxième but, ce troisième but, ce deuxième but avant la mi-temps, on ne l'a pas fait. Sachant que tu as vu une équipe du Betis, voilà, tu leur as mis un but. Ils étaient prenables. Ça veut dire juste après, tu pouvais mettre largement le deuxième ou le troisième, mais il a suffi qu'ils égalisent et qu'ils reprennent confiance. D'ailleurs, Courtois, qui a fait un arrêt bien décisif, sinon on aurait perdu sur un score de 3-1. Voilà, cet arrêt avant la mi-temps où il a eu ce réflexe de sortir ce ballon. Donc voilà, Courtois a réussi à faire cet arrêt qui est décisif. Et il faut saluer les arrêts de Courtois quand ils sont décisifs dans des matchs comme le match d'aujourd'hui. Vinicius, un mauvais match. Très mauvais match de Vinicius. Très mauvais dans ses choix. Très mauvais dans ses prises de décision. Lourd sur le terrain, je trouve. Et il n'est plus déstabilisateur, mais il déstabilise son équipe. Alors Vinicius, je l'aime bien, mais à un moment, les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter de trouver le minimum possible pour dire qu'il a fait un bon match ou quoi que ce soit. Il est en train de pénaliser son équipe. Il fait que des mauvaises performances ces derniers matchs. D'ailleurs, il est sur la continuité de ces derniers matchs où il n'a pas le niveau. Et je vous dis, la vérité, ce n'est pas le Vinicius que je connais. Ce n'est pas le Vinicius déstabilisateur de l'année dernière. Et il faut un peu de méritocratie. Il faut qu'il goûte au banc si c'est une catastrophe. Parce que je vous le dis, c'est rien les gars. Mais c'est vraiment piteux comme niveau. Donc maintenant les gars, vous avez l'Atlético qui joue ce soir face à Bilbao. Et vous avez Barcelone qui joue demain face à la Sociedad. Encore une opportunité de laisser des points aux équipes adverses et aux concurrents. La Liga commence à s'envoler. La Liga commence à s'envoler, tout comme les autres compétitions. Il ne faut pas être étonné. Faut pas être étonné, voilà. Ce genre de match, si tu es à ton niveau, tu dois les gagner. C'est des points qu'il faut prendre. Et voilà, c'est totalement logique. Les remplacements de Carlo avec l'entrée d'Hendrick et de Arda Güler, j'ai rien ressenti comme impact. Voilà, honnêtement, aucun impact, surtout du côté de Güler. J'ai même pas senti son entrée. Voilà, je vois pas l'utilité de l'avoir fait rentrer. Le mec, il a fait un match très moyen face à la Sociedad. Aujourd'hui, il fait une mauvaise entrée. Faut pas s'étonner que ce mec reste encore sur le banc. Parce que voilà, son niveau prouve comme quoi il devrait rester sur le banc. Reprendre un peu plus de temps pour s'adapter. Parce que le mec, voilà, je vous dis honnêtement, n'a pas sa place sur le terrain en tant que titulaire actuellement. Il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il revienne. Son niveau, ce n'est plus... voilà, il n'y a pas d'impact les gars. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a aucun joueur, il n'y a pas un joueur pour rattraper l'autre. La vérité. Je vois pas un joueur aujourd'hui qui a fait une performance stratosphérique, qui s'est démarqué malgré la défaite. J'ai rien vu. J'ai rien vu honnêtement et ça commence vraiment à m'emmerder de voir une équipe qui commence à sombrer. Et voilà.
La Liga, pour moi, on n'est plus les favoris pour la prendre. Tu as Barcelone et Atlético qui sont les deux équipes qui vont être en concurrence pour aller la chercher. Et c'est logique. Sachant que tu as encore un Classico à jouer à Barcelone. Ça va être compliqué. Moi, je vous dis que ça va être compliqué. On n'est pas favori face à l'Atlético la semaine prochaine. D'autant plus qu'on joue le retour chez eux. On peut perdre tout en l'espace de quelques semaines. C'est pas étonnant. Voilà, on peut finir sur une saison blanche. C'est notre niveau. On a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite. Et honnêtement, j'ai vu une équipe du Betis aujourd'hui, certes, qui avait très mal commencé, mais qui ont repris confiance avec ce but. Sur corner, d'ailleurs, il n'y a personne qui était au marquage. Faut le faire. Le penalty, il y a totalement penalty. D'ailleurs, il y a même un penalty qui devait être sifflé, provoqué par Tchouaméni. Il n'a pas été sifflé. Sinon, ce match aurait fini 3-1. Sans l'arrêt de Courtois, on aurait fini même 4-1. Mais bon, il faut vraiment être efficace pour arriver à ce score. On mérite. Voilà, on mérite ce qui nous arrive actuellement. Et ce qui m'a beaucoup plus énervé aujourd'hui, c'est de voir cette nonchalance chez les joueurs, cette nonchalance, ce manque d'intensité, ce manque d'envie d'aller chercher un résultat au Betis, sachant que tu vas jouer encore des matchs très compliqués dans les semaines à venir. Tu as l'Atlético en Ligue des Champions la semaine prochaine. La semaine d'après, tu as le match retour. Il faut être prêt puisque tu vas jouer chez eux. Tu as un Classico qui arrive. Tu as encore des matchs compliqués à l'extérieur en Liga, les gars. Moi, je vous dis que c'est le match face à l'Espagnol et le match d'aujourd'hui, c'est ce qui font que tu vas perdre ta Liga. Et c'est surtout le match face à l'Espagnol qui était un élément déclencheur, un élément qui fait la différence entre les trois équipes du haut de tableau, qui sont l'Atlético, le Barça et le Real. C'est le fait d'avoir perdu contre l'Espagnol et de redonner encore espoir aux équipes adverses. Et aujourd'hui, tu leur donnes plus que de l'espoir. Tu leur donnes plus. Une opportunité d'aller encore plus haut au niveau du classement. Une opportunité pour Barcelone de prendre 3 points d'avance sur toi. Tu leur donnes l'opportunité de perdre un match et de rester leader du championnat. C'est la faute aux joueurs. C'est la faute également au management d'Ancelotti. Tu ne titularises pas Asensio. La seule raison que je peux comprendre, c'est de le faire reposer entre guillemets pour l'Atlético la semaine prochaine. Connaissant Carlo, il y a des moments où il ne fait même pas reposer ses joueurs. Donc pour moi, il fallait qu'Asensio soit titulaire aujourd'hui. Il ne l'a pas été. La défense était beaucoup trop agressive aujourd'hui. Tu as un pénalty qui est provoqué de la part de Rudiger. Tu as des fautes de Alaba et Rudiger. Voilà. Et tu as un autre pénalty qui n'a pas été sifflé. La défense est agressive. Je ne ressens pas cet équilibre. Je ne ressens pas cet équilibre qui fait que le collectif va prendre le dessus sur les individualités. Parce qu'aujourd'hui, en fin de match, tu perds 2-1. Voilà, tu es mené 2-1. Et chacun tente ses choses. Voilà, Güler qui tire de loin, Brahim qui essaie de faire une passe, Vinicius qui essaie de faire une extérieure du pied, de lober le gardien, plein de conneries. Voilà, plein de conneries. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Si tu n'es pas bon collectivement, les individualités ne prendront pas le dessus sur un collectif. C'est comme ça, c'est le foot. C'est le collectif qui prend le dessus. C'est totalement logique, les gars. C'est pas en ayant 1000 individualités dans ton équipe que tu vas réussir à gagner ce genre de match. Ce genre de match se gagne sur des détails. Et les détails n'étaient pas de ton côté, puisque tu avais un Betis qui essayait de gratter le maximum de choses. Un corner, un penalty. La victoire est méritée. Donc voilà les amis, assez parlé sur ce match qui était bien pourri. Bien pourri. Ça me fait plaisir de retourner sur YouTube. Voilà, j'ai eu une semaine assez chargée. La semaine prochaine, on se retrouvera pour Real Madrid Atlético. Un match très important. Un match où on devra voilà, gagner. Parce que le match retour au Metropolitano sera très compliqué. Donc voilà, on verra ce qui va se passer les gars. J'espère que le Real Madrid saura se relancer et basculer totalement sa saison. Donc voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve mardi pour le débrief de Real Madrid Atlético en espérant un très bon résultat du Real Madrid. Bon Ramadan à toutes et à tous, à tous mes frères et sœurs musulmans. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et sur ce les gars, vie pour toujours. À la Madrid. Inadamas.